Bonjour à tous. Petite vidéo pour faire un récap des points d'énergie que vous pouvez trouver dans le jeu Hogwarts Mystery. Étant la composante principale du jeu pour avancer dans l'histoire, l'énergie est une denrée rare qu'il faut utiliser à bon escient. Il faut attendre 4 minutes pour recharger un seul point d'énergie. Plus vous avancez dans l'histoire et plus le temps d'attente sera long. Heureusement, des points d'énergie se cachent dans le décor. Alors on va commencer par le décor et après je vous dirai exactement où vous pouvez trouver d'autres points d'énergie. Alors, on va commencer. Je vais faire case de gauche à droite, ce sera peut-être plus simple pour se retrouver. Alors, dans le dortoir, c'est au niveau de vos différents animaux que vous aurez récupérés avec vos petits carnets marrons. Alors, si vous êtes en point maximum, alors moi par exemple, je suis au niveau 40, je suis au stade 45. Si je suis 45 sur 45, je peux appuyer sur mes animaux et le nombre de mes énergies vont augmenter. Par contre, si vous êtes dans votre jauge maximale, pardon, et que vous allez dans le décor, dans les autres décors hors vos animaux, ça ne va pas s'additionner. Donc faites super attention. Donc, pour les animaux dans le dortoir, sachez que les crapauds, c'est toutes les 6 heures qui reviennent, ainsi que le rat. Le flaireur, c'est 7 heures. L'araignée et le chat, c'est toutes les 4h30. Le hibou, c'est toutes les 3 heures. Le croup, c'est toutes les 8 heures avec le musard. Par contre, je ne sais pas combien de fois c'est pour le chien et le chien, l'araignée et le boursoufle. J'ai pas encore réussi à comptabiliser la chose. Ensuite, je vais laisser les clubs de côté. Ensuite, pour la réserve de créatures magiques, vous allez trouver le petit loup-garou qui s'appelle Warf. Et lui, en fait, il réapparaît toutes les 6 heures. Donc voilà. Lui, vous pouvez le trouver dès la première année. Ensuite, dans la tour Est, vous avez à la fois le tableau vierge, où vous allez voir une petite fille qui apparaît. Elle, elle apparaît toutes les 7 heures. Et vous avez Piffs aussi. Voilà. Près de la classe des forces du mal. Et lui, il réapparaît toutes les 5 heures. Ensuite, vous avez l'étage inférieur ouest. Vous avez à la fois la torche, qui est ici. Hop. Qui apparaît toutes les 8 heures. Et la statue du milieu, avec vous allez voir, il va transférer son épée avec le bouclier. Lui, il réapparaît toutes les 12 heures. Pour savoir si vous pouvez cliquer après, si vous voyez qu'il a encore le bouclier, c'est pas la peine d'appuyer. Ensuite, vous avez l'enceinte du château. Alors, on avance, on avance. Là, il y a le bâton, il y a Croque-Dur qui va venir le chercher. Il apparaît toutes les 7 heures. Ensuite, vous avez Préolard. Alors, Préolard, par contre, c'est au cours de la 3e année. Donc, si vous n'êtes pas encore en 3e année, ça ne va pas être possible pour vous. Mais je vous montre quand même. Voilà. Vous avez le petit garçon entre les 3 balais et Onéduc. Si vous appuyez dessus, vous allez voir. Lui, il réapparaît toutes les 5 heures. Pareil, pour le chemin de traverse, vous ne l'avez pas tout de suite. C'est au cours de votre 5e année. Vous allez voir en face de Gringotts, il y a une petite bourse et vous allez voir, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, vous avez le nifleur qui vient chercher le sac et il s'en va. Voilà. Ensuite, vous avez le stade de Quidditch. Alors par contre, le stade de Quidditch, je me rappelle plus dans quelle année il, il se débloque. Je sais pas s'il y a une année spéciale. Vous allez sur le terrain et là, vous avez le petit vif d'or. Il apparaît une fois par jour, hein. Donc je pense que c'est toutes les 23 heures. Attendez, je sais pas si j'ai réussi à le choper. Non. Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, vous avez la tour ouest. Donc là, vous allez près de la maison de Gryffondor.
Vous avez le tableau. Vous avez des oranges qui se mettent. Celui-là, il est assez fréquent. Il réapparaît toutes les 3 heures. Ensuite, vous avez le cachot. Vous avez un elfe de maison. Alors non, c'est pas Dobby, parce que si vous regardez dans l'histoire, Dobby, il est encore dans le manoir Malfoy. D'ailleurs, vous avez une quête où vous rencontrez Dobby. Donc vous appuyez et vite, il court dans les cuisines. Donc lui, il réapparaît toutes les 8 heures. Ensuite, vous avez l'étage inférieur Est. Donc lui, c'est au cours de la seconde année. Donc vous allez entre la bibliothèque et la salle d'histoire de la magie, vous avez des livres. Voilà. Et il réapparaît toutes les 5 heures. Ensuite, vous avez la forêt interdite. Alors là, c'est au cours de la 4e année que vous pouvez débloquer. Donc vous avez la toile d'araignée, juste à côté du repère d'araignée. Vous voyez, il y a une araignée au centre. Vous appuyez et elle réapparaît toutes les 5 heures aussi. Et enfin, le dernier, le lac noir. Alors là, c'est tout récent, je viens juste de le débloquer. C'est dans l'année 6 du chapitre 15, fin du chapitre 15. Donc vous voyez là, vous avez une tentacule du calamar géant. Vous appuyez une fois. Donc par contre, je ne sais pas tous les combien. Je pense que c'est une fois par jour parce que je ne le vois pas souvent celui-là. Donc peut-être que c'est toutes les 23 heures. Voilà. Donc là, on a fait tout le décor. Ensuite, ce qui est très récent, c'est les clubhouse. Alors sachez que si vous êtes nouveau, le clubhouse, au départ, il vous demande dans quel clubhouse vous voulez aller. Vous pouvez tous les débloquer, ça, il n'y a pas de souci. Ce qui favorise, en fait, c'est que vous en choisissez un et il vous donne déjà 100 points d'expérience. Alors, je vais vous montrer le clubhouse du Sphinx. En fait, j'aurais pas dû faire ça. Attendez. Je vais d'abord vous montrer. Donc, moi, dans le Sphinx, je suis au rang 4. Le dragon, je suis au rang 4. Et l'hippogriffe, je suis au rang 5. Je préfère vous préciser parce qu'il y a une toute petite différence avec l'hippogriffe. Donc, au rang 4, pour le moment, vous en avez qu'un. Donc là, vous avez le premier tableau. Sachez que c'est aléatoire. Ça peut vous donner ou une énergie, ou de l'argent, ou des sacs pour, donner à manger à vos animaux dans la réserve. Donc ensuite, vous avez le clubhouse. Donc moi, le rang 4, voilà, c'est la star du Quidditch. Bon, j'ai de la chance, là, m'a donné l'énergie. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir, le décor va apparaître. Moi, j'ai fait, voilà, j'ai fait sortir les statues. Pareil, je ne vous ai pas montré jusqu'au bout pour le clubhouse en fonction de où vous en êtes. Bien sûr, ça se trouve, vous êtes plus évolué que moi. Là, qu'est-ce que j'ai fait apparaître je ne sais pas ce que j'ai fait apparaître. Je crois que j'ai fait apparaître le sablier. Je ne sais plus ce que j'ai fait apparaître. Au fur et à mesure, vous allez avoir beaucoup de monde. Et donc, du coup, dans le club de l'hippogriffe, donc moi, j'avais choisi le club de l'hippogriffe pour mes 100 points. Alors, c'est pas que j'avais plus une affinité pour l'hippogriffe, c'est que, voilà, moi, j'ai plus de facilité à avoir des points dans le courage et dans la connaissance que dans l'amitié avec les cœurs. Donc, j'ai plus de mal avec les cœurs. Donc, du coup, j'ai choisi le club des cœurs. Je me suis dit, au moins, j'aurai une petite avancée. Donc là, vous avez le premier tableau qui est là. Et en fait, voilà, au rang 5, moi j'ai débloqué cet animal. Et lui, il arrive une fois par jour. Donc c'est toutes les 23 heures. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, ça va plus loin parce que ça, c'est ce que vous débloquez au rang numéro 4. Et donc lui, au rang numéro 5. Donc voilà, ça c'est d'autres façons, mais c'est aléatoire. Sauf pour l'animal, parce que l'animal, à chaque fois que moi je clique, c'est une énergie. Pour les tableaux, c'est vraiment aléatoire. Ensuite, pour une autre façon d'avoir des points d'énergie, vous avez les quêtes quotidiennes. Donc là, les quêtes secondaires, vous pouvez avoir voilà, des récompenses en énergie. Donc ça, c'est à voir comment vous voulez faire. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de récupérer des énergies dans la réserve de créatures magiques. Voilà. Si vous avez adopté des animaux avec vos carnets rouges. Alors, lui, il est au max. Donc là, vous ne pouvez plus rien récupérer. Par contre, quand vous êtes en cours, donc il n'est pas encore au max, regardez comme mon petit hérisson, je ne sais plus comment... mon noueux, pardon. Voilà, regardez, sur la barre du i, vous pouvez voir, une fois que voilà, j'ai fini cette jauge, je vais récupérer 6 points d'énergie. Donc vous avez
presque toujours, vous avez des points d'énergie pour faire ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est une façon de récupérer de l'énergie. Bon, après, vous pouvez peut-être pas le faire pour tous les jours, hein, mais vous savez comment le faire. Vous avez aussi... Alors attendez, je sors parce que sinon ça va être un peu compliqué. Je ne peux pas vous montrer quand je suis dans la réserve. Le vestiaire de Quidditch. Alors bien sûr, il faut dépenser de l'argent, hein, mais si vous gagnez votre match, vous gagnez un point d'énergie. Pareil pour les clubs de duel. Si vous gagnez votre duel, bon, bien sûr, il faut le gagner, hein, vous gagnez un point d'énergie. Vous avez aussi la possibilité dans les œuvres quotidiennes, donc offres quotidiennes, donc ça c'est aussi aléatoire. Alors moi je ne l'ai pas eu aujourd'hui, mais vous avez le choix souvent. C'est ou des pièces, donc c'est souvent des pièces. Et ensuite, vous avez ça arrive d'avoir des énergies, souvent c'est par 6. Vous avez aussi la possibilité, donc je parle tout le temps, toujours gratuitement, hein, de faire un échange, donc en fonction de vos games, de les échanger contre des énergies. Donc là, vous voyez, 20 games pour 10 énergies, 55 games pour 30 énergies et 100 games pour 60 énergies. Voilà. Et maintenant, vous avez aussi d'autres aspects. Donc là, pour les événements, vous avez maintenant des paliers magiques. Donc là, ça va être payant, je vous le dis tout de suite. Alors, voilà, vous avez un mois, en fait, c'est 26 jours pour faire la totalité. Donc, vous voyez, tout en haut, vous avez les récompenses gratuites. Donc, vous pouvez gagner 50 games dans 50 énergies, pardon, dans tout le mois. Par contre, si vous payez la clé, alors la clé, elle est à 4,50, il me semble. Ouais, c'est ça que j'ai payé. 4,50 par mois. Et vous pouvez aussi avoir les bouquins qui peuvent servir après. Vous voyez, vous avez un nombre intéressant de bouquins pour vous aider à justement attraper vos différents animaux. Donc voilà, les différents animaux. Surtout que vous allez devoir par contre, faites attention de ne pas de faire attention au niveau de vos achats d'animaux. Parce que vous avez les quêtes amitié à grid et donc voilà, vous devez débloquer certains animaux. Donc, il est peut-être préférable de les garder quand les quêtes d'Agrid arrivent. Mais bon, ça peut toujours. Moi, j'ai des animaux que j'ai achetés et ça ne faisait pas partie des quêtes, mais c'est parce que j'avais envie de les avoir. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau des points. Ah non, attendez. J'ai aussi les amitiés. Donc, bien sûr, il faut dépenser de l'argent, hein, toujours pareil. Donc, voilà. Là, tout ça, c'est maximum, donc ça ne va pas vous aider grand-chose. Lui, au niveau 9, il est... Non. Alors, voilà, par exemple, Talbot, il est au niveau 8. Si je passe au niveau 9, je vais gagner 15 énergies. Bon, bien sûr, il faut que je remplisse ma jauge, hein. Par contre, vous allez voir, c'est pas toujours 15, hein. Au départ, pour les tout petits, c'est 5 énergies. Et avant, c'était des games. Maintenant, c'est passé directement à énergie, parce qu'au départ, c'était vous gagnez des games, après vous gagnez 5 énergies, et ensuite vous passez à 10 et 15. Donc du coup, voilà, le minimum, c'était le 5, et le maximum, vous avez 15. Après, sachant que quand vous êtes au niveau 9, je vous rappelle que là, vous ne gagnez pas des points d'énergie, vous gagnez une personnalisation pour votre avatar. Donc ça peut être intéressant de les augmenter, surtout que vous voyez, vous avez quand même pas mal d'amitiés à sortir. Donc bon, ça vous coûte de l'argent, hein, il faut le dire. Mais bon, à la fin, vous pouvez gagner des énergies. Ça peut être pas mal de débloquer 15 énergies quand vous faites une quête à temps limité. De la laisser sur le côté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était assez clair pour vous. Et donc du coup, voilà, je vous expliquais à peu près comment trouver des énergies gratuitement. Bon, sauf pour palier, exactement, parce que voilà, ceux du dernier, bon, c'est 100. Et sachez aussi que le jeu donne assez, bon, alors je ne vais pas dire régulièrement, mais je pense qu'au moins 1 à 2 fois par mois, le soir, vous pouvez gagner 150 énergies gratuitement qu'on vous donne. Après, vous pouvez suivre ça sur Instagram. Je sais que voilà, en début de semaine, j'ai touché 150. Bon, bien sûr, les 150 n'arrivent jamais dans les quêtes à temps limité, hein, sachez-le. C'est super. Je ne pense que ça m'est jamais arrivé, donc je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais je vois pas trop l'intérêt de donner 150 énergies pour une quête à temps limité, sachant que voilà, vous devez vraiment. Ouais, moi, ça m'arrive pas. Je pense que c'est toujours le temps pour les trucs normaux. Par contre, après, ça peut aider. Moi, je trouve que 150 énergies qu'on vous donne gratuitement quand vous avez des leçons de 8 heures, ça aide, vous avez fini votre leçon en 8 heures et vous n'allez pas attendre longtemps. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bonne journée à vous et puis bon jeu.